Bienvenue sur l'invité de Gabon 24. Le monde de la presse écrite a enregistré un nouveau-né. Il s'agit de Enoromi Magazine. Et donc pour en savoir un peu plus avec moi sur ce plateau, Dorine Mekam-Henry, directrice de publication de Enoromi Magazine. Dorine, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Alors, d'où vous est venue l'idée de créer un magazine ? Alors l'idée de créer un magazine m'est venue parce que je pense que aujourd'hui nous devons pouvoir faire la promotion de ce qui se passe en fait dans notre société. Donc mettre à disposition un espace à toutes ces belles et jeunes personnes qui font des choses pour faire bouger les lignes ici au Gabon. Et l'idée du magazine est venue de là. Alors, Enoromi, c'est quand même un nom assez particulier. Pourquoi le choix de ce nom ? Alors, c'est vrai, je suis fan. Mais Enoromi, c'est un mot mienne, donc ça veut dire neuf en mienne. Donc je trouve que le mienne, c'est la plus belle langue du Gabon. Et pourquoi neuf ? Parce que neuf, comme les 9 provinces du Gabon, donc c'est vraiment une symbolique du Gabon. Donc c'est, voilà, Enoromi. Alors, revenons au magazine, à sa constitution. Il comporte 12 rubriques. Comment s'effectue le travail ? Alors le travail, d'abord, c'est un travail d'équipe parce que c'est vrai, je suis la directrice de publication, je ne suis pas seule. Donc c'est une équipe de jeunes dynamiques, de personnes dynamiques qui travaillent autour du magazine. Donc nous avons une équipe restreinte de la direction qui travaille d'abord sur l'oreille, donc sur une première ébauche. Ensuite, nous proposons à toute l'équipe de rédaction et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc après, nous avons la répartition des articles en fonction de ce qui est décidé. Parlez-nous de votre public cible, Dorine. Notre public cible, on va dire, les 18-50 ans et plus, parce que les articles sont quand même très élaborés. Donc, les articles étant assez élaborés et très structurés, sachant que les jeunes aujourd'hui ne lisent pas trop, le public, c'est quand même les personnes qui sont dans le milieu actif. Donc, du jeune qui va sortir du lycée, à la personne qui est déjà retraitée en fait à la maison. Donc, alors Dorine, c'est un magazine et nous sommes à l'heure du numérique, donc tout le monde est concerné par le numérique. Pensez-vous que le magazine Enoromi atteindra l'effet escompté ? Bien sûr, alors nous travaillons dessus parce que c'est un processus que nous sommes en train de mettre en place. Donc l'objectif est que le magazine soit physique, mais éventuellement il faudrait s'arrimer aux normes, donc on va dire internationales. Là, nous sommes en train de travailler sur la mise et l'élaboration de la mise en place du site internet. Dès que le site internet il est mis en place, à ce moment, on va aller sur le format numérique, mais sachant quand même que nous avons un grand nombre de pages, donc il faudra vraiment travailler sur ça parce que les magazines courants numériques n'ont pas trop de pages. Donc, vu que nous sommes dans un standard de magazine physique, nous allons travailler dessus et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, on va dire d'ici le mois de juillet, le magazine sera numérique. Alors, à ce que nous avons comme information, vous êtes à votre deuxième parution. Oui. Quel bilan faites-vous à ce petit parcours-là ? Alors, le premier numéro a été très, très bien accueilli. Donc, avec éventuellement des critiques, peut-être pas des critiques, mais des remarques, parce que les remarques, elles sont constructives. Ce sont les remarques qui vous font vous améliorer au quotidien et qui vous permettent d'avancer dans la vie. Donc, nous avons reçu quelques remarques. Nous-mêmes aussi, de manière interne, nous avons vu des petites choses à refaire. Mais le magazine, il était très bien accueilli. Et dans la mesure où il est gratuit, il est allé très vite, en fait. Et voilà, donc au fur et à mesure de ce que nous allons faire et des remarques qui nous viennent, on va peaufiner le travail en s'améliorant. Alors sur le marché, Dorine, on compte plusieurs magazines. Oui. Qu'est-ce qui fait la particularité du vôtre ? Alors, nous comptons plusieurs magazines. Qu'est-ce qui fait la particularité du nôtre ? Nous avons mis un accent sur l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et la promotion et la valorisation. Donc, la promotion et la valorisation des Gabonais, des personnes qui font bouger les choses, et la promotion et la valorisation du Gabon également. Donc, nous sommes alignés dessus. Est-ce qu'il y a un magazine dédié uniquement à l'entrepreneuriat ou à la promotion de l'entrepreneuriat ? Je ne pense pas. Donc, nous sommes alignés, nous, sur cette voie, en fait. Et voilà, donc, on a choisi de valoriser les Gabonais, de valoriser le Gabon.
Après, nous sommes un plus dans déjà ce qui se passe. Donc on ne vient pas parce qu'on pense qu'on va se positionner, on est les meilleurs ou bien les autres ne font pas quelque chose de bien. Non, nous on arrive pour ajouter notre pierre à l'édifice et venir faire augmenter le nombre de la presse écrite qui est déjà sur le marché. Alors le magazine Dorine, il est gratuit. Oui. Comment faites-vous pour joindre les deux bouts quand on sait qu'il existe, qu'il y a des charges en termes d'imprimerie et du personnel? D'accord. Le magazine, il est gratuit, mais la promotion à l'intérieur du magazine n'est pas gratuite. Donc, nous avons fait le choix de la gratuité parce que nous voulons assurer au promoteur qui va communiquer à l'intérieur de notre magazine que si le magazine il est tiré à 5 000 ou 10 000 exemplaires, c'est 5 000 ou 10 000 exemplaires écoulés. Donc, c'est un choix que nous avons fait. Parce que aussi nous avons fait un travail en amont au niveau de la distribution ou bien du premier distributeur qui existe. Ça veut dire que si vous tirez un nombre, ils sont juste responsables des ventes, les invendus, ils vous les retournent. Alors nous, on veut assurer aux promoteurs qui publient ou bien qui annoncent dans le magazine que le nombre tiré, c'est le nombre parti, sachant qu'un magazine va d'une main à une autre. Donc, c'est un peu ça. Pensez-vous vraiment, Dorine, que la vente des espaces publicitaires puisse combler considérablement le vide que laisse déjà la gratuité de ce magazine à long terme, voyons? Alors, logiquement, oui, parce que lorsque vous faites un travail, l'objectif, c'est de s'améliorer sur le long terme. Donc, il faudra déjà que nous puissions travailler sur la qualité de l'impression du magazine, la qualité des contenus, assurer que ce sera le même niveau et la constance. Donc, quand quelque chose est bien fait, généralement, les personnes vous suivent lorsque le travail il est bien fait. Alors, vous avez comme souhait de vendre à l'international votre magazine, c'est cela? Comment allez-vous procéder? Pas vendre, distribuer à l'international puisque nous sommes sur... Alors, dans un premier temps, notre souhait, c'est déjà de nous retrouver dans les vols commerciaux. Donc, quelqu'un qui va à Abidjan ou qui va à Casa, qui se retrouve avec son magazine, donc il se retrouve à l'extérieur. Et après, on va essayer de voir avec des réseaux de distribution. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est vrai, on se projette sur le long terme. Il faudra déjà que nous puissions bien nous installer au niveau local. Et ensuite, voir comment tisser des partenariats dans d'autres pays. Surtout que si on vise l'international, on va d'abord viser les pays francophones parce que le magazine il est en français. Ensuite, si on veut vraiment avoir une portée internationale, pourquoi ne pas éditer deux versions, une en français et une traduite en anglais? Donc, alors, si vous nous parliez de réseau de correspondants, vous en avez? Oui, alors le magazine, il est distribué, il est en distribution libre. Donc, vous le retrouvez au Méridien Rindama. Vous le retrouvez au complexe Maïna Food, vous le retrouvez à la maison de Lulu au Bad Guégué, au restaurant L'Exotis en ville, au centre commercial Zonado Optique Laser, à l'hôtel Marguerite à Oyem. Là, ce mois, on va le retrouver à Port-Gentil et à Franceville. Sachant que nous voulons distribuer en fait aussi dans les avions très prochainement et étendre le réseau de distribution dans tout le Gabon. Alors, en fait, je voulais qu'on aborde un peu l'aspect de travail pour parler des personnes qui rédigent des articles dans Enoromi. Comment cela se fait? Alors, le rédacteur en chef, Monsieur Sef Mosley, donc Monsieur Romuald Ndongassoum, qui est un ami déjà. On a Monsieur Christian Bois. Ensuite, on a une amie, Raïssa Lormedza, que les gens connaissent. En fait, on ne met pas la pression aux gens. Lorsque le rail il est fait, parfois, vu que nous avons les rubriques sont mises et on laisse parfois au rédacteur la latitude de nous proposer un article. Alors, s'agissant de l'internationalisation de votre magazine, comment allez-vous procéder? Est-ce que les journalistes qui rédigent déjà à Enoromi s'intéresseront aussi à ce qui se fait ailleurs pour attirer un autre public cible, ou alors c'est carrément vendre tout ce qui se fait au Gabon à l'extérieur? Lorsque nous allons nous positionner sur un plan international, on va dire pas dans 6 mois parce qu'on vient de sortir, positionnons-nous déjà d'abord en place 1, on va dire, parce qu'il faut toujours être ambitieux. Donc déjà, nous, notre ambition, c'est de se positionner en numéro 1 sur le marché gabonais en termes de ce qui se fait dans les magazines. Comment comptez-vous y arriver? Comment on compte y arriver? Par le travail. Donc on va arriver, on va déjà
essayer d'être constant, paraître tous les mois. Lorsqu'on dit qu'on paraît tous les mois, il faut paraître tous les mois. Il y a une date bien précise. Le 15 de tous les mois. Le petit hic, c'est qu'on imprime à l'étranger. Donc, si on a un problème, c'est peut-être 1 ou 2 jours de retard, on va dire. Mais nous prenons nos dispositions pour que le magazine se retrouve ici avant le 15. Donc, il y a une certaine rigueur qu'on a entre la fermeture des articles, la fermeture du travail de l'infographe, parce que tout est fait ici. Toutes les personnes qui écrivent, ce sont des Gabonais. L'infographe, c'est un Gabonais. La seule chose qu'on fait à l'étranger, c'est l'impression, parce que la qualité d'impression qu'on voulait et au prix que ça nous coûte à l'étranger, c'est 4 ou 5 fois moins cher que si on l'aurait fait ici. C'est pour ça. Alors, est-ce que dans Enoromi, on peut retrouver un article qui vend la culture gabonaise? Est-ce qu'on retrouve à chaque parution un article consacré à la culture gabonaise? À chaque article, on retrouve un article consacré à la culture gabonaise parce que c'est l'une de nos rubriques stars, la rubrique culture. Donc chaque numéro, on parle de la culture gabonaise. Premier numéro, on a eu l'avancée sur les droits d'auteur au Gabon parce qu'il y a quand même des choses qui se sont faites. Voilà, donc tous les mois quand même, on a un article sur la culture. Vu que nous sommes à l'approche de la fête des cultures, donc le prochain numéro, on va faire le bilan de ce qui s'est passé depuis 2009 dans le domaine de la culture. Alors Dorine Mekam, l'occasion vous est donnée là de vous adresser aux téléspectateurs. Alors, Enoromi Magazine, c'est une initiative gabonaise, c'est le magazine des Gabonais. Les articles, nous avons une rubrique importante, c'est-à-dire la mise en avant, nous avons une rubrique entrepreneuriat et une rubrique Zoom sur. C'est la rubrique la plus importante, donc si vous voulez que nous puissions faire un zoom sur ce que vous faites ou si vous n'êtes pas connu, c'est l'occasion, vous n'avez pas à payer, c'est gratuit, vous devez seulement nous contacter. Donc vous pouvez contacter la rédaction ou nous contacter sur notre page Facebook. Et puis voilà, c'est votre magazine et puis nous sommes là pour vous mettre en lumière. Alors Dorine, merci d'être passée, on vous souhaite bon vent. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est donc ainsi, chers téléspectateurs, que se referme cet entretien. Pour rappel, nous étions avec Dorine Mekam-Henri, directrice de publication de Enoromi Magazine. À très bientôt sur Gabon 24.